Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment trouver les coordonnées du milieu d'un segment dans un repère quelconque. Considérons un repère OIJ, un point A, un point B et le milieu du segment AB, le milieu que je vais appeler K. Si on repère les coordonnées de chacun des points, A a pour coordonnées XA, YA, B, XB, YB et K, XK, YK. La question est, comment pourrait-on déterminer les coordonnées d'un des points à partir des autres, notamment celles du milieu, à partir de celles des extrémités? Cela se démontre, mais on constate une chose, c'est que l'abscisse de K, c'est la moyenne de l'abscisse de A et de l'abscisse de B. Que l'ordonnée de K, c'est la moyenne de l'ordonnée de A et de l'ordonnée de B. Cela reste valable même si on bouge les points, les abscisses et ordonnées de K restent toujours la moyenne de celle de A et de celle de B. On peut résumer ceci de la façon suivante. Dans tout repère OIJ du plan quelconque, les coordonnées du milieu K d'un segment AB sont la moyenne des abscisses, donc XA plus XB sur 2 et YA plus YB sur 2. Cela permet de calculer les coordonnées de K à partir de celles de A et de B, ou inversement, si on connaît A et qu'on connaît K, on peut trouver les coordonnées de B. Intéressons-nous à un exercice dans lequel on va utiliser directement la propriété permettant de connaître les coordonnées du milieu d'un segment. On connaît deux points A et B, dont les coordonnées sont identifiées, et on cherche celle du milieu K du segment AB dans un premier temps. Là, il s'agit d'appliquer directement la propriété de la leçon. On va donc calculer les coordonnées de K. L'abscisse de K, c'est la moyenne de celle de A et de B, donc c'est XA plus XB sur 2. Cela donne moins 1 plus 2 divisé par 2. Cela donne 1/2. De la même façon, l'ordonnée de K, c'est la moyenne de celle de A et de celle de B, que l'on note Y indice A et Y indice B. Cette moyenne se calcule donc en faisant 2 plus 4 divisé par 2. Cela fait 6 divisé par 2, ce qui donne 3. On en conclut donc que le point K a pour coordonnées 1/2, 3. Résultat de la question 1. Dans la question 2, pour comprendre ce qui se passe, sur un schéma tracé à main levée, on a le point A, on a le point B, qui sont placés quelque part dans le repère. Là, je ne m'embête même pas avec ce genre de considération. La question, c'est comment s'arranger pour que le point L soit tel que B est le milieu de AL. Pour résoudre ce problème et trouver le point L, on va utiliser la propriété liant les coordonnées du milieu du segment avec les extrémités. Ici, B est le milieu du segment AL, donc XB, c'est la moyenne de XA et de XL. De la même façon, YB est la moyenne de l'ordonnée de A, que l'on note Y indice A, et de Y indice L. Si on réécrit ce système en remplaçant par les coordonnées des points que l'on connaît, donc XB c'est 2, ça va être égal à XA qui vaut moins 1, plus XL, que l'on ne connaît pas, divisé par 2. YB vaut 4, YA 2, plus YL que l'on ne connaît toujours pas, divisé par 2. Si on regarde, on n'a fait que recopier la propriété du cours, et dans chacune de ces deux équations, on n'a qu'une inconnue, XL pour la première, YL pour la seconde. On sait résoudre chacune de ces deux équations indépendamment. Il faut multiplier par 2 la première pour faire disparaître le divisé par 2. Cela donne 4 égale moins 1 plus XL. Pour la deuxième, il faut aussi multiplier par 2 pour faire disparaître ce divisé par 2.
Donc cela fera 2 fois 4, 8, qui sera égal à 2 plus YL. Ces deux équations se terminent aisément. On a donc XL qui vaut 4 plus 1, ce qui fait 5, et YL qui vaut 8 moins 2, ce qui fait 6. On en conclut que les coordonnées du point L sont 5 et 6. On pourrait construire un repère quelconque, placer l'ensemble de ces points, y compris le point K et le point L, pour s'assurer au brouillon que l'on a un résultat correct et que l'on ne s'est pas trompé dans aucun calcul.